tous les amis, on se retrouve pour un nouveau cours du Rambam d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita, pendant cette période du Homer. Et il est toujours bien de parler des choses qui nous sont de manière beaucoup plus d'actualité. Et donc Bezrat Hashem, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va Bezrat Hashem étudier ensemble les lois de Sfirat à Homer. Et plus particulièrement en ce qui concerne les racines et les principes même des lois du Homer. Du conte du Homer pour le coup. Alors Bezrat Hashem, on va tout d'abord apporter ce qui est rapporté dans le verset de la Torah. La Torah nous apprend dans Vaïkra, chapitre 23, verset 15, Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat miyom aviachem et omer atenufa sheva shabbatot temimot yena. Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat. C'est-à-dire qu'on doit compter le lendemain de Shabbat. C'est quoi le lendemain de Shabbat? Chachamim nous apprennent, il s'agit du lendemain de Pessah. Ici en Israël, on fait que un jour de Pessah. Et bien le lendemain, c'est-à-dire la fin du second jour de Yom Tov en France, on commence le compte du Homer. Miyom avait Homer et Homer atenufa. À l'époque du temple, il devait rapporter en contrepartie, il devait rapporter aussi en parallèle un korban, un sacrifice du Homer atenufa. Et on devait compter donc Sheva Shabbatot Temimot Yena. 7 semaines complètes. 7 semaines complètes est égale donc à 49 jours complets. 50e jour, c'est Shavuot. Très bien. Il semblerait selon cela, comme toutes les mitzvot de la Torah, ils sont rapportés par la Torah, ils sont institués par la Torah. Et donc, par extension, il s'agirait donc d'une mitzvah de la Torah. Qui plus est, il y a ici bien évidemment une discussion dans les Rishonim en ce qui concerne le statut de cette mitzvah. Est-ce une mitzvah de la Torah ou pas? Alors vous allez me dire, mais attends, on vient de rapporter un verset de la Torah. Pourquoi serait-ce autrement? Eh bien, certains Rishonim, les Rishonim qui est Malachim, les Rishonim c'est comme des anges. Il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans certains Rishonim que étant donné que aujourd'hui on ne rapporte plus de sacrifice de Sfirat Homer et Homer atenufa, on ne le rapporte plus étant donné qu'on n'a plus de Beth Amikdash, et bien par extension, ce qui vient faire parallèle, qui est la Sfirat Homer, est aussi non institué par la Torah étant donné qu'on ne rapporte plus de sacrifice du Homer. Et donc Chachamim ils sont venus, ils ont institué cette mitzvah en souvenir de la mitzvah qu'il y avait de la Torah, de Sfirat Homer, en souvenir Zecher du Korban qu'on devait rapporter au temps du Beth Amikdash. Mais il ne s'agit pas d'une mitzvah de la Torah. D'autres pensent non. Les deux mitzvot ne sont pas du tout en rapport. À partir du moment où on compte le Homer, eh bien c'est la Sfirat Homer, c'est une mitzvot de Sfirat Homer. Le Korban à Homer, le sacrifice que l'on devait rapporter, certes c'était au même moment, mais il se dissocie les deux mitzvot. C'est pour cela que selon certains, la mitzvah reste une mitzvah de la Torah. Qui pense comme cela? Le Rambam, chapitre 7 des lois de Temidin et Moussafin, à la 24, ainsi qu'à la fin du Sefer Mitzvot. Là-bas, il dit que la mitzvah de Sfirat Homer, le compte du Homer aujourd'hui est une mitzvah de la Torah. Il n'est pas le seul. Plusieurs pensent comme lui. Rav Yehuda Egon, Rav Amram Gon, Rabbi Yisraël ben Giat, le Rahavaya. C'est rapporté par le Tour. Rabbi Yishua Metarani, Rabbi Binyamin, le frère du Shibula Leket, le Or Zaroa. Le Biur Halacha rapporte que c'est aussi la vie du Chinour. Donc selon cela, on voit que selon tous ces poskim, c'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah. Mais évidemment, comme on vient de dire maintenant, c'est une marloquette dans les Rishonim. D'autres pensent que c'est une mitzvah des Rabbanan. Qui pense comme cela? Tosafot dans le traité Menachot, le Rosh dans le traité Psachim, le Rashba, le Ran aussi dans le traité Psachim, le Maharam et Rothenburg, le Ochot Chaim sur les lois de Sfirat Homer, le Nemoki Yosef à la fin du traité Psachim, le Shibula Leket lui-même, il tranche à l'encontre de son frère Rabbi Binyamin comme on avait au préalable, le Kolbo, le Rokeach, le Aboudrahem, Rabbeinu Peretz et beaucoup d'autres Rishonim pensent qu'il s'agit aujourd'hui uniquement d'une mitzvah d'ordre rabbinique. Donc on a ces deux opinions. On a souvent dit dans nos cours quelle est l'importance de savoir si une mitzvah elle est de la Torah ou bien des Rabbanan. C'est important de savoir. Le Rambam dit dans les lois de Bassar Bechalav
que si une personne elle dit que le mélange de la volaille et du lait ensemble est un interdit de la Torah, il transgresse lui-même un interdit de la Torah de Baal Tosif. Tu rajoutes des mitzvot qui ne sont pas inscrites par la Torah. C'est pas inscrit dans la Torah. Pourquoi tu rajoutes des mitzvot? Et donc, d'où l'importance de savoir quel est l'interdit des Rabbanan, quel est l'interdit de la Torah. Bien évidemment, la volaille et le lait, bon, pour fermer la boucle, la volaille et le lait, bien évidemment, c'est assourd de mélanger ensemble, c'est assourd de même manger l'un après l'autre. Si on mange le poulet, interdit de manger dans la minute qui suit ou bien dans les 6 heures, interdit de manger dès laitage, mais il s'agit d'un interdit des Rabbanan, d'ordre rabbinique. C'est important de le savoir. Il y aura aussi d'autres conséquences. Là, ici, la Sfirat HaOmer, donc Machloket, c'est de la Torah ou bien des Rabbanan. Alors, vous allez me poser la question, comment on tranche la halakha? Selon Maran HaShulchan Aruch, comme on verra Bezrat Hashem par la suite, selon Maran HaShulchan Aruch, il semble que la mitzvah allait d'ordre rabbinique. Donc lui, il tranche la halakha Maran HaShulchan Aruch comme l'avis des Tosafot, du Rosh et de la plupart et la majorité des Rishonim. On va voir la preuve Bezrat Hashem par la suite. Et donc, si on dit que la mitzvah elle est d'ordre rabbinique, comment on peut se permettre de dire dans notre bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu bemizotav vetzivanu al sefirat haomer vetzivanu. Tu nous as ordonné. Qu'est-ce qu'il nous a ordonné? Lorsqu'on dit vetzivanu, c'est un ordre de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné. Donc si on dit que la mitzvah de sefirat haomer est une mitzvah d'ordre rabbinique, comment peut-on se permettre de dire vetzivanu? Alors vous allez me dire, monsieur le rabbin, désolé, mais toutes les mitzvot que l'on connaît tous, comme la Hanoukia par exemple, on fait dessus Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu bemizotav vetzivanu l'adlik ner Hanouka. Le Shabbat, on dit vetzivanu, l'adlik ner shel Shabbat, tout ça c'est des mitzvot d'ordre rabbinique. Et pourtant on dit aussi vetzivanu. La Gemara dans le traité Shabbat 23a rapporte là-bas justement cette même interrogation et répond selon une autre marloquette entre Rav Avia et Rabbi Nechemia. Rabbi Avia, il nous dit, prends du vetzivanu, parce qu'on a un ordre de la Torah de ne pas se détacher des paroles de Chachamim. Lo tasur, tu ne te détacheras pas. Une mitzvah négative de ne pas se détacher des paroles de Chachamim. C'est une mitzvah négative de ne pas se détacher des paroles de Chachamim. Rabbi Nechemia, il dit non, on n'apprend pas de là-bas. On apprend d'un autre verset. Sha'al avicha ve'agitra ve'zeknecha omrulach. C'est écrit dans un autre verset. Tu demanderas à tes pères, tu questionneras tes anciens. C'est une mitzvah de la Torah de suivre les paroles des anciens et suivre les paroles de nos chachamim. Il a fait méod. Alors c'est quoi cette marloquette entre les deux? À quoi ça nous sert de savoir si c'est l'otasur ou shea la vecha vagitra veziknecha le yomrular? C'est la même chose en fin de compte. On est obligé de suivre les paroles de chachamim. C'est quoi cette marloquette? Maran HaRav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, il dit comme ça dans son livre Maor Israël, sur le traité Shabbat. Il pose cette question et il répond quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous avez vu une bracha sur une mitzvah négative? Lorsque, par exemple, vous allez passer devant une boucherie non juive et vous allez voir là-bas, en pleine vitrine, du bacon, ok? Des volailles, des morceaux de porc, etc. Chas v'shalom. Des morceaux de porc, ils sont bien grillés, etc. Ça donne envie. Ça donne envie. Alors, je dois faire une bracha maintenant. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu bemizotav vetzivanu lo lechol chazir, de ne pas manger du porc. Non. Il n'y a pas de bracha sur une mitzvah négative. Est-ce que vous avez déjà fait une bracha lorsque vous n'allez pas manger, par exemple, vous n'allez pas mélanger le lait et la viande? Est-ce que vous allez faire une bracha sur les mitzvot négatives? Non, ça n'existe pas. On ne fait pas de bracha sur les mitzvot négatives. Sauf dans certaines qui sont en rapport avec des mitzvot positives. Comme la bracha des kiddushin, on dit là-bas Ashasar lano et à surot lano avec kiddushin, etc. Donc on parle aussi de mitzvot négatives. Mais là-bas c'est tout autre chose parce que c'est en liaison directe avec une mitzvah positive. Donc là c'est tout autre chose. Mais en général, sur toutes les mitzvot négatives, on ne fait pas de bracha, même si c'est une mitzvah de la Torah. Nachod? Il a fait mode. Donc, il dit Maran HaRav Ovadia, on comprend donc la marloquette entre Rabbi Avia et Rabbi Nechemia. Pourquoi? Parce que selon Rav Avia, l'otasur, on l'apprend d'un verset de ne pas se détacher des paroles de Chachamim. C'est pour ça qu'on fait Vetzivanu l'adlik
Ner Hanouka, ou bien Al Sfirat Omer, ou bien l'Aldik Ner Shel Shabbat. Mais comment tu peux dire une bracha sur une mitzvah négative? L'otassour. Ah, Rabbi Nachamia va nous apprendre. She'al avira v'agitra v'ziknecha omrulach. On voit que c'est une mitzvah positive selon Rabbi Nachamia. Et donc on comprend cette marloquette qu'il y a entre Rav Avia et Rabbi Nachamia. Très bien. Là on a compris donc la bracha, la source de la bracha, la raison pour laquelle on fait Vetzivano et pourtant on a conclu qu'il s'agit donc d'une mitzvah d'ordre rabbinique. Très bien, on a tout compris. Il y a aussi une autre nafkamina intéressante lorsqu'on fait l'échemiroud. Il faut savoir que le passage de l'échemiroud n'est pas obligatoire, mais on le dit pour certaines mitzvot. Il y en a certains qui le disent pour chaque mitzvah. Très bien, chacun il fait ce qu'il peut faire et ce qu'il a envie de faire. Mais il faut savoir que le l'échemiroud, c'est pour avoir une certaine prise de conscience sur la mitzvah que je vais accomplir dans l'instant T. Donc, il y en a certains, avant la mise des tefilines, ils font l'éché mechoud kajabecho, je vais accomplir la mitzvah de la Torah, de la nière tefilines, etc. Très très bien. Les phylactères, extraordinaire, il a fait mal. Sfirat HaOmer, la coutume dans la plupart des communautés d'Israël est de faire aussi ce passage avant le compte du Homer. Très bien. Lorsque vous allez faire le compte du Homer, qu'est-ce que vous allez expliciter dans le l'éché mechoud? Est-ce que vous allez dire l'éché mechoud kutsha berichu? Areni ba lekayem mitzvat aseh mina Torah kedirtiv usfartem lachem machot hashavat beyom aviachem et omer atenufar, etc., etc. Est-ce que vous allez dire, voilà, je viens maintenant pour accomplir une mitzvah positive de la Torah, comme il est rapporté dans la Torah, vous compterez, etc., etc. Est-ce qu'on doit dire cela ou pas? Si on dit cela, c'est problématique. Encore une fois, c'est Baal Tosif selon Rambam. On n'a pas le droit de rajouter des mitzvot qui n'existent pas. C'est pour cela que Halacha Lema, c'est lorsque vous allez faire le Leishem Echut, c'est très important de ne pas préciser Minatora, Mizvatase Minatora, que je vais accomplir maintenant une mitzvah positive de la Torah. Il y en a certains qui disent juste une mitzvah positive. On dit Areni Balekayem, Mizvat Sefirat HaOmer, tout simplement. Je vais pour accomplir la mitzvah de Sefirat HaOmer. Très bien. Après avoir conclu cela, essayons de développer la vie de Maran HaShulchan Aruch. Maran HaShulchan Aruch rapporte comme ça. Rapport dans le Siman 489 à l'Acha 2. Im ta'u beyom ameunan. Avant, il n'avait pas d'horloge, il n'avait pas de montre, il n'avait rien. Il ne pouvait pas savoir l'horaire qui est l'horaire, ok? Il ne savait pas il était quelle heure. Il pouvait savoir son soleil, où il se plaçait, etc. On va dire qu'il s'agissait maintenant d'un jour orageux. Les nuages étaient bien gris, blainara, bien pluvieux. Et tout le monde pensait que c'était la nuit maintenant. Tout le monde pensait que c'était la nuit. Im ta'u beyam ameunan. S'ils se sont trompés, le public, ils ont compté maintenant sur Atomer en pensant que c'était la nuit. Ils ont fait Harvey, ils ont tout fait. Ah! Et là, les nuages Blainara se déplacent, le soleil, Blainara, Ishtabbar Shemola, tout le monde va bronzer. Comment on fait? On a compté le Homer alors que c'était pas arrivé l'heure. Il dit Maran HaShulchan Aruch, Chozrim Nispor Shetershach, Imbracha. On devra reprendre et réciter le conte du Homer lorsqu'arrivera la nuit avec bracha. Enam sofrim atzedak ochavim. Ceux qui sont pointilleux font attention de ne pas compter avant la nuit. Maran HaShulchan Aruch il se base sur un laps de temps qui s'appelle Ben Hashmashot. Est-ce qu'on peut compter le Homer? Est-ce qu'on peut réciter le Homer avec beracha lorsqu'arrive le laps de temps de Ben Hashmashot? Je m'explique. Il y a un laps de temps dans la journée, il y a plusieurs laps de temps. Nous avons le lever du jour, nous avons l'aube, etc., etc. Et nous avons Plaga Mincha, la 10e heure. Et nous avons aussi la Shkiat Hachama, le coucher du soleil. Entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il y a un laps de temps qui s'appelle Ben Hashmashot. C'est entre les soleils littéralement. Ça veut dire quoi entre les soleils? Une marloquette. Est-ce que c'est le jour ou la nuit? Est-ce que ce laps de temps, c'est le jour ou la nuit? Marc Loquette, c'est combien de temps Ben Hashmashot, etc. C'est rapporté dans la Gemara. Très bien. Ce laps de temps de Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laila. Est-ce que c'est le jour ou la nuit? La halacha n'a pas tranché. C'est pour cela que veille de Shabbat, on ne peut pas commencer Shabbat à la sortie des étoiles. Non, on commence Shabbat avant le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que c'est Safek Yom, Safek Laila. Juste après le coucher du soleil, on a un doute. Est-ce que c'est le jour ou la nuit? Si c'est le jour, tout va bien. Si c'est la nuit, Chaz Shalom, je vais être Mechalel Shabbat. Pour ça qu'on prend Shabbat avant le coucher du soleil. Quelques minutes avant le coucher du soleil, on a pris Shabbat. Très très bien, il a fait mieux. Est-ce que le Homer, on peut le compter pendant ce laps de temps de
ben hashmashot. Ici, on voit que Maran HaShulchan Aruch il dit Va'amedagdekim enam sofrim atzet akochavim. Vechen raoui la'asot. Ceux qui sont pointilleux, ils comptent à la sortie des étoiles et ils concluent Maran HaShulchan Aruch en disant Vechen raoui la'asot. Et comme cela, il aime bien de se comporter, il est plus apte à se comporter. S'il utilise un tel terme, Maran HaShulchan Aruch, en disant ce n'est pas obligatoire, c'est mieux. Ça veut dire qu'on pourrait, dans l'absolu, se tenir sur l'opinion de Ben Hashmashot, sur le laps de temps de Ben Hashmashot, et compter à ce moment-là. Selon le Ikaradin, selon la loi stricte. C'est pas top, on va dire, selon ce qu'il dit Maran HaShulchan Aruch, parce que c'est mieux de ne pas se comporter de la sorte. Mais à la Khalemasse, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que selon Maran HaShulchan Aruch, on pourrait compter sur Ben Hashmashot. Et pourtant, toutes les mitzvot de la Torah, on ne peut les faire uniquement à la sortie des étoiles. Qu'il n'y ait pas de doute si c'est le jour ou la nuit. Pessah, on vient de passer Pessah. Ok? Quand est-ce qu'on commence le kiddush? À la sortie des étoiles. On a la mitzvah de la Torah, de Veigat al-Bintra, on a la mitzvah de la Torah de manger de la matzah. Kazaïd de matzah, on a la mitzvah de la Torah. Donc cette mitzvah ne peut débuter qu'à la sortie des étoiles. Donc si Maran HaShulchan Aruch utilise un terme qui n'est pas spécialement obligatoire, de faire cela à partir de la sortie des étoiles. Tu peux faire ça à Ben Hashmashot selon le Ikaradin. Ça voudrait dire donc que Maran HaShulchan Aruch est d'avis qu'il s'agit là d'une mitzvah d'ordre rabbinique. Selon le principe de Safek Derabanan Lakula. Dans un doute sur une mitzvah d'ordre rabbinique, on sera beaucoup plus souple. Et donc on a un doute, Safek Yom, Safek Laila. Est-ce que c'est le jour ou la nuit? Safek Derabanan Lakula. En cas de doute sur une mitzvah d'ordre rabbinique qui est en l'occurrence la Sfirat HaOmer, le compte du Homer, on sera plus souple. C'est pour ça que Maran HaShulchan Aruch tranche la halakha qu'on peut compter à Ben Hashmashot. Il a fait Meod. Selon cela, une preuve irréfutable disant que Behemet, le conte du Homer, lorsqu'on récite le Homer, c'est une mitzvah d'ordre rabbinique selon Maran HaShulchan Aruch. Très bien, il y a fait Meod. Mais venons ensemble, on essaie de se poser une question. Très bien, ça fait que des Rabbanan Kula, tout se tient. Très très bien. Mais je ne comprends pas. Comment on peut se tenir sur le principe de Safek des Rabbanan la Kula en cas de doute sur une mitzvah d'ordre rabbinique? Alors on sera plus souple, c'est pour ça qu'on peut compter le Homer à Ben Hashmashot, même si ce n'est pas la nuit. Alors qu'il y a une bracha. Qui te dit que c'est le jour? Qui te dit que c'est pas le jour? Allez, tu sais quoi? On va dire que c'est le jour. Tu fais une bracha levatala. C'est une bracha en vain. L'otissa et Shem Hashem Lashav. Tu ne diras pas le nom d'Hachem en vain. Il y a une discussion, certes, dans les Rishonim. Est-ce que lorsqu'on dit une bracha supplémentaire qui n'est pas nécessaire, ou bien qu'on ait le doute si on doit la faire, on l'a dit quand même. Est-ce qu'on a transgressé l'interdit de la Torah de l'otissa et Shem Hashem Lashav, de ne pas dire le nom d'Hachem en vain, ou bien uniquement un ordre rabbinique? Machloket sur ça, son les Tosafot et le Roche, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tout ce que on interdit l'otissa et Shem Hashem Lashav, c'est uniquement lorsque on dit le nom d'Hachem lors d'un serment. Mais lorsqu'on dit le nom d'Hachem dans une bénédiction, en fin de compte, on a loué à Kadosh Baruch Hu Hachem, etc. Ça, c'est l'avis des Tosafot et du Roche. Ils sont suivis par les élèves de Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Aaron Halevi, le Réa, le Sefer HaChinuch, le Rashba, le Ran, Talmido, donc l'élève du Ran, qui était le Rivash, le Trumat Hadeshen, le Tashbet. Tous ces poskim, ces Rishonim, sont d'avis qu'il s'agit uniquement d'un interdit d'ordre rabbinique. A contrario, nous avons l'avis du Rava Gaon, les Géonim il y a 1000 ans, le Rav Nitruna Gaon, le Rav Palto Gaon, Rabbeinu Yehuda Barceloni, le Shiltot de Ravacha Gaon, Rabbeinu Ephraim, qui est rapporté dans le Sefer Yachar de Rabbeinu Tam, Rabbeinu Asher Bar Chaim, Rabbeinu Manoach, Rabbeinu Yerucham, le Rambam, dans le Pirush HaMishnayot, et dans cette Tshuvot, dans le Pe'erador, dans le Shulchan Aruch. Maran HaShulchan Aruch, il rapporte comme ça dans le Siman 215 Halacha 4. Il rapporte là-bas les paroles du Rambam disant Safek deoraita la chumra, Safek berachot laquelle, en cas de doute sur une bracha, on ne la dira pas. Et il dit là-bas, il rapporte le même terme que le Maran HaShulchan Aruch pour ne pas transgresser l'interdit de l'otissa et Shem Hashem Lashav. Donc on voit bien que tous ces poskim, dire une bénédiction en vain, c'est un interdit de la Torah. Et on conclut comme ça la halakha, c'est un interdit de la Torah. C'est suivi par des acharonim comme le Chida, Rabbeinu Yehuda Ayash, Rabbi Yehuda Ayash, etc. Beaucoup de poskim, et comme ça on tranche la halakha. Donc comment nous on peut se dire
Ah, tu sais quoi, ça fait que des rabbanan à la kula, tu peux compter le Homer à Ben Hashmashot. Mais qui te dit que tu dis pas une bracha en vain? Peut-être tu dis une bracha en vain, comment on va faire? Très bien, on a compris par rapport à ça fait que des rabbanan, on a conclu c'est une misva d'ordre rabbinique de compter le Homer, et donc ça fait que des rabbanan à la kula. Mais qu'en est-il par rapport à la bracha? Tu dis une bracha en vain, c'est possible que tu dis une bracha en vain, du moins. Ça fait que brachot laquelle? Tu dis pas de bracha dans un cas de safek. On peut répondre selon un premier principe. On a l'avis du Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, qui était lui-même le Av Beddin du Beddin de Rabbi Yosef Karo, il y a à peu près 500 ans. C'était le Av Beddin, il était un peu plus vieux bien plus vieux même que le Shulchan Aruch lui-même. Ok, il était entre les Rishonim et les Acharonim, le Radbaz, ça a été un des derniers, un Kadosh Elyon, extraordinaire. Le Av Beddin de Rabbi Yosef Karo. Il dit le Radbaz quelque chose de très intéressant. C'est rapporté aussi par le livre Kaftor Vaferah. Il dit comme ça, quand est-ce qu'on initie le principe de Safek Berachot, laquelle en cas de doute sur une bracha, on devra être plus souple et ne pas dire la bracha? Quand est-ce qu'on rapporte ce principe-là du fait qu'il s'agit d'un interdit de la Torah de dire une bracha en vain? Lorsque la marloquette qu'il y a dans les Acharonim ou dans les Rishonim se trouve être une marloquette sur la bracha. Est-ce qu'on doit dire ou pas la bracha? Dans ce cas-là, ça fait brachot laquelle? Ça fait brachot laquelle? Mais lorsque la marloquette est sur la misva, il y en a un qui dit il faut faire la misva comme ça, il y en a d'autres qui disent non, on ne peut pas faire la misva comme cela. Et on tranche la halakha, il semblerait, comme ceux qui pensent qu'on peut faire la misva comme cela. On va dire quelques exemples. Alors dans ce cas-là, on pourra donc dire même la bracha. Pourquoi? Parce que la marloquette n'est pas sur la bracha, elle est sur la misva. Ça fait que ma misva veut le bracha. Étant donné que la marloquette elle est sur la misva, on pourra être plus souple même en ce qui concerne la bracha. Ça c'est l'avis du Radbaz. Mais il existe plusieurs preuves que selon l'opinion de Maran HaShulchan Aruch, c'est pas si évident que cela. Je vous donne une des preuves. On connaît tous la halakha, c'est rapporté d'ailleurs dans Yabi Omer, volume 5, Orach Chaim, Siman 42, alinéa 4. Ce qui est rapporté dans les lois de Nitziat Yadayim, dans le Shulchan Aruch, Siman 158, halakha 4. Il y a une marloquette dans les Rishonim en ce qui concerne la misva de Tibulo Bemashke. Lorsque vous prenez un aliment et vous le trempez dans un des sept liquides qui est rapporté par le Shulchan Aruch, l'eau, la rosée, etc., etc. Lorsque vous prenez un aliment et vous le trempez, est-ce qu'il faut faire dessus Netilat Yadayim ou pas, au même titre que Netilat Yadayim pour Amotzi Lechem Naaretz? Machloket dans les Rishonim. Selon le Rambam et le Rosh, c'est ce qu'on appelle le principe de Tibulo Bemashke, trempé dans un liquide. Il faut faire Netilat Yadayim avec Beracha, au même titre que le pain. Les Tosafot, ils pensent, non, il n'y a plus besoin aujourd'hui de faire Netilat Yadayim. La fémède. Machloket dans quoi? Dans la misva. Est-ce que cette misva subsiste ou pas? La misva de Tibulo Bemashke, est-ce qu'elle subsiste ou pas? L'avis du Rambam et du Rosh, oui. Sur l'avis des Tosafot, non. Machloket dans la misva. Et pourtant, Maran HaShulchan Aruch, Siman 158, halakha 4, tranche la halakha, et ainsi que dans les lois du Seder de Pessah, d'ailleurs, on le fait tous, ok? Kadesh ou Chatz, on va se laver les mains, avec ou sans bracha? Sans bracha, pourquoi? Il est écrit comme ça dans le Siman 473, halakha 6, ainsi que dans le Shulchan Aruch, Siman 158, halakha 4. C'est rapporté dans les deux endroits. On doit faire la misva aujourd'hui. Lorsqu'on va tremper un aliment dans un liquide, on doit faire Netilat Yadayim, mais sans bracha. Pourquoi? Ça fait que brachot de laquelle? Pourtant, la marloquette est dans la misva. Donc voici une des preuves que Maran HaShulchan Aruch ne tient pas ce principe-là. Ne tient pas le principe que lorsque la marloquette est dans la misva, on ne dit pas le principe de Safek brachot de laquelle. Selon Maran HaShulchan Aruch, on continue à le dire Safek brachot de laquelle, même lorsque la discussion elle est dans la misva. Le Chida, il rapporte dans son livre Les David Emet, dans le Kuntra Saharon, là-bas, Siman 21, il rapporte un entre-deux, très intéressant. Il dit le Chida, c'est vrai, on a l'avis du Radbaz, mais on a l'avis de Maran HaShulchan Aruch qui semble être à l'encontre de l'opinion du Radbaz. Qu'est-ce qu'il dit le Chida dans son livre Les David Emet? Il dit que lorsqu'il y a une discussion dans les mitzvot,
Et Maran Shulchan Aruch tranche la halacha comme celui qui va autoriser, celui qui va rendre propre la mitzvah, alors on pourra dire dans ce cas-là qu'on pourra dire par extension la bracha. Je m'explique. Il y a une discussion en ce qui concerne un chauffard. Vous prenez un chauffard, un beau chauffard. Un chauffard, il faut savoir qu'il y a un son dans ce chauffard. Il y a une musicalité dans ce chauffard. Si on change le son par quelque chose qui vient d'extérieur, c'est problématique. On ne peut plus être quitte de la mitzvah. Lorsque vous avez un chauffard et qui est perforé, qui est cassé, certaines fois il devient impropre à la mitzvah. Mais quand est-ce qu'il deviendra impropre à la mitzvah? Machloket dans les Rishonim. Si maintenant il est fissuré dans sa longueur, le chauffard, mais minoritairement. Pas toute la longueur du chauffard, ni majoritairement, mais minoritairement. Est-ce que ce chauffard il est caché à la mitzvah ou pas? Machloket dans les Rishonim. Il y en a certains qui pensent que oui, il y en a d'autres qui pensent que non. Maran HaShulchan tranche dans les lois de Rosh Hashanah que ce chauffard il est caché à la mitzvah. Il ne parle pas de la bracha. Il parle pas de la bracha. Donc là, comment on va faire? Est-ce qu'on peut faire la bracha ou pas? Dans ce cas-là, le Chida dit que oui. Pourquoi? Parce que nous avons la vie du Rad base. Qu'on ne dit pas ça fait brachot laquelle lorsqu'il y a une marloquette sur la mitzvah. Marloquette sur la mitzvah. C'est vrai que le Shulchan Aruch ne tient pas comme lui dans certains cas. Mais là, Maran HaShulchan Aruch, il a tranché la halacha que même si il y en a certains qui pensent que ce chauffard il est impropre pour la mitzvah, lui il tient qu'il est propre pour la mitzvah. Dans ce cas-là, étant donné que Maran HaShulchan Aruch n'a pas précisé en ce qui concerne la bracha, on pourra dire la bracha. Pourquoi? Parce que Maran HaShulchan Aruch rend propre la mitzvah et donc la bracha par extension suit avec la mitzvah. C'est ce qu'il dit en tout cas le Chida. Et comme ça on tient la halacha. Comme ça, on tient la halakha. Il y a à peu près 23 exemples qui sont rapportés dans le livre Aïn Yisrak, volume 3, que nous avons nous-mêmes rapporté que j'ai moi-même écrit dans mon livre. 23 exemples. On voit là-bas qu'on tient le principe du Radbaz. Voilà là-bas dans Aïn Yisrak, volume 3. Très bien. Donc, voici une première réponse. Selon l'opinion du Radbaz, on peut dire là-bas, ça fait la mitzvah, donc on peut faire la bracha. Mais ce n'est pas si évident, c'est pour ça qu'il y a une seconde réponse. Une seconde réponse qu'on peut retrouver par le Rabbi Akiva Eger. Il y a écrit là-bas, lorsqu'on tient le principe de Safek des Rabbanan Akula, en cas de doute sur un ordre rabbinique, alors on sera plus souple. Ça veut dire quoi? Est-ce que le doute se transforme en plus de doute? C'est-à-dire que Chachamim, à partir du moment où il nous donne la possibilité d'utiliser la notion de Safek des Rabbanan Akula, ça veut dire que la seconde possibilité n'existe plus? Je m'explique par rapport à notre cas. Safek des Rabbanan Akula, on a un doute, si on peut dire la bracha, on a un doute en ce qui concerne le laps de temps Ben Hashpashot. Est-ce que c'est le jour ou la nuit? On a un doute. Alors on dit, étant donné que là il s'agit d'une mitzvah d'ordre rabbinique, il s'agit de Sfirat HaOmer, on pourrait être plus souple. Ça voudrait dire, selon certains, que le doute se transforme en « c'est sûr que c'est pas le jour ». Dans notre cas à nous, ça fait que des Rabbanan Akula, c'est possible ce jour, c'est possible la nuit, ça fait que des Rabbanan Akula soient plus souples. Le soit plus souple vient nous apprendre que ça transforme, tout se transforme. C'est-à-dire que c'est comme si on a pris une gomme et on a effacé Chas Shalom, les possibles qui pensent que Ben Hashmashot c'est encore le jour, on les a effacés et on dit que Ben Hashmashot c'est 100% la nuit. Et donc, étant donné qu'on utilise le principe et la notion de Safek des Rabbanan Akula, le doute ne subsiste plus. Et donc, il n'y a plus de problème en ce qui concerne la bracha. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva Eger. D'ailleurs, Rabbi Akiva Eger, il dit, en ce qui concerne Birkat Hamazon, on sait très bien que si une personne elle a un doute, si elle a récité ou pas le Birkat Hamazon, alors elle est obligée de refaire. Pourquoi? Parce que le Birkat Hamazon, c'est la seule bracha les seules brachot qui sont de la Torah. Safek de Horaïta la Chomra, on est obligé de refaire. Très bien. Il dit Rabbi Akiva encore plus que ça, Rabbi Akiva Eger. Il dit, c'est même pas que tu es obligé de refaire, c'est que si maintenant tu as un ami face à toi, il ne connaît pas le Birkat Hamazon, il n'y a pas de Patach Eliyahu, il n'y a rien du tout, il ne sait pas. Tu as même droit de le rendre quitte. Comment tu peux le rendre quitte? Toi, c'est Safek, lui, c'est Vadaï, lui, c'est sûr qu'il doit faire Birkat Hamazon, toi, c'est un Safek. Il dit Rabbi Akiva Eger, non. À partir du moment où tu utilises le principe de Safek de Horaïta la Chomra, le Safek ne subsiste plus, tu peux même le rendre quitte. Le Bar n'est pas de cet avis. Le bar, il dit, tu ne peux pas le rendre quitte, mais le bar suivra notre opinion à nous, disant que
lorsqu'il s'agit d'un Derabanan, ça fait que Derabanan al-Kula, et on efface le doute ne subsiste plus. Donc même selon le bar, on pourra se tenir sur cela. C'est pour cela que dans notre cas, nous, en ce qui concerne Sfirat HaOmer, on peut même dire la bracha selon le principe qu'on vient de voir maintenant. Troisième essai de réponse, Sfek Sfeka. On peut se tenir sur l'avis de Sfek Sfeka. C'est quoi Sfek Sfeka? On a deux doutes dans la halacha. Shema ben hashmashot laila, vim tomar shu yom, shema ki Rabbi Yehuda shenitan levar v'lismor et omer miplaga mincha. J'explique. On a deux doutes. Lorsqu'on a deux doutes dans la halacha, il semblerait qu'on pourra être beaucoup plus souple. Beaucoup plus souple. Je donne l'exemple, notre cas à nous. On a un doute si c'est le jour ou la nuit. Safek. Jour ou nuit, ben hashmashot. Même si tu dis que là on est encore en pleine journée, en réalité c'est pas du tout la nuit, c'est encore le jour, peut-être que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qu'on peut commencer à faire et à réciter le Homer, le conte du Homer avec bracha à partir de l'heure du Plag HaMincha. Comme ça c'est rapporté dans le Chidushei Hagaot, qui est sur le tour dans le Siman 489, qu'on peut refaire Sfek Sfeka. Alors pourquoi on ne peut pas faire Sfek Sfeka? Ce troisième essai de réponse, on peut laisser de côté. Pour quelle raison? Parce que même s'il y a 10 fécotes en ce qui concerne une misva, en ce qui concerne une bracha, on dira toujours Safek brachot laquelle. On ne peut pas se tenir Sfek Sfeka. Sfek Sfeka pour la Sfirat HaOmer, si une personne a un doute, si elle a fait ou pas, Maran Rav Yosef, il dit, la personne a un doute, attends, j'ai compté hier le 15 ou pas? J'ai compté le 16 ou pas? Il a un doute. Et arrive le soir, le doute commence à arriver. Est-ce que j'ai compté hier ou pas? Vraiment, il a vraiment un doute. Dans ce cas-là, il peut continuer avec bracha. Pourquoi? Sfek Sfeka. Pourquoi on peut se tenir sur un Sfek Sfeka? Il dit là-bas, parce que la Sfirat HaOmer, selon certains, c'est de la Torah. Et lorsque le Yesod est de la Torah, on peut se tenir sur un Sfek Sfeka. Là, c'est deux choses différentes. Attends plus tard. Attends dans une demi-heure. Tu peux compter dans une demi-heure. C'est pas, t'es obligé d'aller à la synagogue. Non, tu peux compter même de la maison. Attends dans une demi-heure et lis. Et récite le Homer. Bien entendu, il faut faire attention, se mettre des rappels, etc. Mais pourquoi tu veux te tenir sur un Sfek Sfeka quand tu peux attendre? C'est pour ça que le principe de Sfek Sfeka ne peut pas être tenu ici. En tout cas, pour conclure la halacha, il faut savoir que pendant Ben Hashmashot, on peut réciter le Homer avec Beracha. Pour quelle raison? On a deux réponses extraordinaires. Première réponse, comme on a dit au préalable, on a parlé en ce qui concerne le Safek dans la Misva, selon le rat de base. Safek dans la Misva, c'est un Safek sur une Misva. Donc étant donné que c'est un Safek sur une Misva, on peut se tenir sur l'avis du rat de base qui pense que lorsque la discussion est sur une Misva, on ne dit pas le principe de Safek brachot laquelle. En plus de ça, Maran Shulchan Aruch nous a précisé. Maran Shulchan Aruch, il nous a dit qu'on peut faire Ben Hashmashot, on peut compter le Homer à Ben Hashmashot. Ah, il n'a pas précisé s'il faut faire ou pas la bracha. Le Chida, il nous dit qu'on peut se tenir sur l'opinion du Radvaz lorsque le Shulchan Aruch tient à la halacha que l'on peut faire la misva à ce moment-là. Il n'a pas précisé avec la bracha. C'est pas grave, la misva, elle vient avec sa bracha. C'est pour ça qu'il peut faire même avec la bracha. Deuxième réponse, selon Rabbi Akiva Eger, et ça c'est aussi la réponse du Zohar à Akiya, du Tashbet, ainsi que l'opinion du Bar dans ce cas-là, que étant donné que le principe de Safek Derabanan al-Kula vient effacer le doute, là on n'a plus de doute, c'est pour ça qu'on n'a plus de doute en ce qui concerne la bracha. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.